Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 21 octobre 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Corinne Zarzavatian, voilà donc les livres dédicacés. Donc j'en ai plusieurs. Hier soir, elle était l'invitée d'Arménia avec une séance de dédicace, une réunion, une soirée très 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 agréable. Beaucoup de choses sur l'Arménie, sur les traditions arméniennes et sur ce livre justement qu'elle vient de sortir, Rose de Diyarbakir, donc une passion arménienne. Corinne Zarzavatian, merci, merci pour cette soirée. Et puis ce livre-là, il est toujours disponible, donc en fait vous le trouverez donc dans la région valentinoise, à la librairie Écriture pardon, à Chabreuil, qui est en face de la mairie de Chabreuil en fait. Donc c'est pour ceux de la région valentinoise qui veulent l'avoir sans commander, donc c'est plus rapide d'aller à Chabreuil, qui est à 10 km de Valence, et puis d'avoir ce livre. Ils ont en dépôt donc quelques dizaines d'exemplaires. Voilà mes amis pour cela. Donc l'information c'est importante. L'Arménie et l'Union européenne. Donc le 23 octobre, donc c'est lundi. Oui, le lundi. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discuteront de la question du soutien à l'Arménie et de son approche à l'égard de l'Union européenne. Donc l'Arménie, comme vous le savez, a changé depuis que son partenaire stratégique, la Russie, l'a laissé tomber depuis plus de 2 ans avec la perte de l'Artsakh et puis les frontières de l'Arménie occupées sur 150 km² par des forces azéries sans que la Russie, l'OTSC interviennent. Nicole Pachinian, le gouvernement arménien a changé carrément d'optique et recherche vers l'Occident des soutiens, dont l'Union européenne. L'Union européenne a bien compris que c'était le moment d'aider l'Arménie face justement à une Russie qui l'avait lâchée et qui avait pris le camp de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. C'est un moment opportun d'aider l'Arménie, donc on verra donc ce que l'Union européenne décide du sort de l'Arménie. L'Arménie qui voudrait à terme entrer bien sûr au sein de l'Union européenne, comme d'autres pays, comme la Bulgarie, comme la Roumanie. L'Arménie au niveau économique n'est pas moins que ces pays-là, et même, je dirais même plus que la Bulgarie ou la Roumanie, au niveau, niveau de vie économique et puis niveau de vie européen. Avoir donc l'aide de l'Union européenne qui sera accordée à l'Arménie. Logiquement, ça doit être en plusieurs milliards d'euros, donc pas des quelques millions d'euros qui ne servent, enfin qui ne sont pas à la hauteur du pays. Regardez l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine depuis le début de la guerre, ça dépasse les 100 milliards de dollars, d'euros. Voilà. Donc l'Arménie, si l'Europe désire arrimer l'Arménie à l'Union européenne et puis au camp occidental, l'Europe devra faire, devra faire un effort important, tant militaire qu'économique, pour sortir l'Arménie de cette impasse qui est de la perte d'un partenaire stratégique, la Russie, qui n'était pas fiable, on l'a bien vu, un partenaire qui était dès le début qui était verminé gangréné comment dirais-je, ben, c'est le clan Poutine, donc ce sont quand même des despotes voilà, qui ont des méthodes un peu spéciales, qui sont très loin des valeurs démocratiques que l'Arménie aspire, d'ailleurs que le gouvernement Pachinian aspire, voilà, tout simplement. Je vais vous demander juste une seconde pour me remettre encore, voilà, nous sommes fatigués de la soirée d'hier, c'était très très agréable d'accueillir Corinne Zarzavatian, donc voilà, on a fait une belle soirée encore d'Arménia, l'association culturelle Arménia. Le nombre de réfugiés de l'Artsakh recensés en Arménie est désormais de 101 848, voilà, officiellement, sachant qu'il y a plusieurs milliers d'autres qui ont été commandés, qui n'ont pas été inscrits, qui sont par leur biais, qui sont revenus en Arménie ou qui sont partis vers la Russie. Voilà. De ces réfugiés, il y a 15 264 élèves dans les écoles d'Arménie, donc c'est très très bien. Donc, selon Nazeli Bardasarian, la porte-parole du Premier ministre arménien, en fait, qui l'a affirmé donc hier, des Arméniens de l'Artsakh qui suivent des cours et qui renforcent l'éducation nationale en Arménie, tant au niveau des professeurs qu'au niveau des élèves. Voilà, c'est une bonne chose. Et puis beaucoup de naissances aussi, des dizaines et des dizaines de naissances parmi ces réfugiés qui sont arrivés en Arménie il y a un mois, même moins d'un mois, et qui vont s'intégrer progressivement en Arménie en attendant un retour en Artsakh. Voilà. Retour en Artsakh qui va être difficile parce que Aliyev a mis un plan de repeuplement de l'Artsakh et là, 83 citoyens azéris ont peuplé donc il y a un jour, 2 jours en fait, dans les 2 derniers jours, Lachin, donc le corridor de Lachin avec la ville, le village, ville de Lachin.
Donc le Bakou fera tout pour repeupler, puis Chouchi, Aliyev veut faire peupler jusqu'en 2040 par 25 000 personnes. Donc voilà, Stepanakert, ça va être le cas. Ils vont essayer de placer 140 à 150 000 Azéris sur le territoire conquis, le territoire occupé de l'Artsakh. Voilà. L'ambassade de Russie en Arménie a soutenu donc les familles de la communauté russe donc déplacées de force de l'Artsakh. Donc parce qu'en fait, il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de Russes qui vivaient en Artsakh avec les Arméniens, en très bonne Arménie d'ailleurs, qui sont arrivés, qui sont réfugiés aussi en Arménie suite au départ des Arméniens. Et l'ambassade de Russie à Yerevan les aide avec des organisations donc caritatives aussi qui sont là. Le gouvernement arménien les aide aussi, hein, donc voilà, ils font partie donc, des citoyens de l'Artsakh ayant droit pleinement aux aides de l'État arménien, voilà, qui est de l'ordre de 100 000 drams. D'ailleurs, ces 100 000 drams par personne donc, ont été distribués à 95 200 personnes. La différence entre les 95 200 et puis les 101 000 et quelques, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu encore de carte bancaire ou de compte bancaire pour que le gouvernement arménien puisse faire le virement, mais ça va venir hein, en fait. Voilà. La totalité de ces citoyens ont droit à cette aide et qui va se poursuivre sur une période de au moins 6 mois pardon, au niveau de la location de leur habitation. Le gouvernement arménien fait le maximum pour les aider à s'intégrer, à avoir le moins de problèmes possible. Et l'Europe aide aussi. Hein. Les instances internationales ont déjà alloué plus de 40 millions d'euros. Ça va être à hauteur de, selon l'ONU, ça va dépasser les 100 millions donc voilà, dans les semaines qui viennent. Le Sénat tchèque a adopté une résolution condamnant les violences contre la population du Haut-Karabakh. Le seul truc, c'est que l'Artsakh a été vidé de sa population. Quoi. Donc aujourd'hui, toutes les déclarations, toutes les décisions, toutes les résolutions, que ce soit d'Espagne, de Tchéquie et puis des Pays-Bas, qui sont arrivés, en fait, qui arrivent même encore aujourd'hui, ont un petit peu de retard malheureusement, du retard par rapport à ce qui s'est passé. C'est lors de la guerre, enfin c'est lors du blocus de 10 mois, depuis le 12 décembre dernier jusqu'à la guerre du 19 septembre. C'est là que les décisions, les vraies décisions auraient dû être prises. Et puis surtout des actions, au lieu de voter des résolutions, il fallait des actions, il fallait des forces de paix, il fallait de la présence des membres de l'ONU. Et c'est pas après la guerre qu'on fait l'état des lieux. Hein. Après la guerre, il reste plus rien, il n'y a pratiquement plus d'Arméniens. Il y a encore quelques dizaines, voire quelques centaines d'Arméniens qui vivent toujours en Artsakh, cachés, ou oubliés, comme on a vu, donc le père, le fils et le père, un homme de 92 ans, dans un village, dans une maison isolée, et qui ne savait même pas que les Arméniens de l'Artsakh avaient fui, étaient partis suite à l'épuration ethnique de l'Azerbaïdjan. Donc ils étaient toujours là, ces Arméniens. Le père de 92 ans ne pouvant pas bouger, il voulait donc le fils, il était resté pour que le père puisse finir sa vie justement sur ces terres, dans ces maisons des villages très éloignés voilà, de Stepanakert. Voilà mes amis. Donc oui, donc une compagnie aérienne du Sri Lanka, Fitz Air, a inauguré le vol donc, entre Colombo, la capitale du Sri Lanka, et Yerevan. Donc il y aura tous les 9 jours un vol régulier entre Yerevan et le Sri Lanka, avec pour capitale Colombo, sachant qu'en Arménie, il y a des Sri Lankais, quelques centaines de Sri Lankais qui vivent en Arménie et qui travaillent en Arménie. Sambel Shahmouradian, c'est le président de la République de l'Artsakh qui a signé donc la décision, le décret présidentiel mettant fin à la République de l'Artsakh au 1er janvier 2024. Il est critiqué. Il est fortement critiqué par les Arméniens de l'Artsakh qui disent mais nous n'avons pas été consultés, cette décision elle est illégale puisque c'est une décision personnelle, c'est vous qui avez décidé, donc du coup nous on n'est pas d'accord. Et ils ont manifesté donc hier au bureau de représentation de la République d'Artsakh à Yerevan, un bureau qui va être fermé. Justement, Sambel Shamuradian, donc le dernier président de la République d'Artsakh, a rencontré ces protestataires. C'était assez dur. Hein. Donc voilà, les Arméniens d'Artsakh sont remontés contre ce gouvernement qui a lâché l'Artsakh, qui est aussi que Pachinian qui a aussi lâché l'Artsakh. Et là, Sambel Shamuradian s'est inquiété un petit peu du sort de ces réfugiés arméniens de l'Artsakh en Arménie par rapport à leur logement, leur travail. Donc il a apporté quelques réponses, mais les solutions réelles sont toujours dans l'attente. En tout cas, ce qu'on sent, c'est la population de l'Artsakh se sent volée, se sent dépossédée de son territoire par des décisions politiques qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain en tout cas.
voilà. Par contre, Samuel Chamoulatian a pris la décision face aussi, sachant que l'armée azérie, aidée par la Russie, il n'y avait plus rien à faire en fait, hein. Donc il y aurait eu sans doute des victimes supplémentaires arméniennes. Donc du coup, la capitulation arménienne, avec cette décision de passer au 1er janvier 2024, de mettre fin à l'existence de la République de l'Artsakh, c'est une décision, comment dirais-je, qui est très dure, terrible à prendre, mais qu'il a pris en fonction donc, de ces pressions qui étaient autour des Arméniens de l'Artsakh. Voilà. Ça justifie pas tout, donc il faudra qu'on explique un petit peu aussi. Peut-être qu'il y a eu comment dirais-je, que l'Artsakh a été vendu, hein, de façon, comment dirais-je, plus simple. Voilà. On verra donc dans les jours et dans les semaines qui viennent un peu plus d'éléments là-dessus. Il est un peu peut-être trop tôt pour en parler, et puis après je laisserai le soin aux historiens de faire la suite, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Ben, écoutez, bon samedi, bonne lecture pour ceux qui n'ont pas lu donc, le dernier Zarzavatian, le roman. Voilà. Encore une fois, je fais de la publicité parce qu'elle mérite, hein. C'est vraiment vous ne regrettez pas, hein. Donc allez à Chaboy, à la librairie d'écriture, parce que chez Arménia il n'en reste plus. Donc hier, il y en a eu pas mal, quelques dizaines qui ont été donc vendus lors de la soirée dédicace. Merci Corinne, et puis à très bientôt. Tant Corinne que mes amis. Bon samedi et à demain.